Et bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow. Aujourd'hui, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, si je faisais du yoga ou de l'étirement, je vais vous montrer ma routine matinale d'étirement. Donc, comme je fais quand même beaucoup de calisthénique, beaucoup de soulevé de poids et beaucoup d'arts martiaux, c'est important de rester souple et pour pouvoir compenser aussi par rapport à l'avancée de l'âge, malheureusement. Rester souple, c'est vraiment important pour la capacité de mouvement et, euh, et aussi par rapport au développement musculaire, de ne pas être trop rigide, puisque le développement musculaire, que ce soit par soulevé de poids ou que ce soit par calisthénique, donc des exercices de poids de corps, forcément ça rigidifie beaucoup. Donc je fais pas mal de yoga en parallèle au tai chi. Donc je fais mes entraînements tai chi évidemment réguliers. J'utilise beaucoup le tai chi, bon, pour l'art martial évidemment, pour la circulation d'énergie, mais aussi surtout pour le haut du corps. Le tai chi, je trouve, travaille beaucoup la souplesse au niveau du haut du corps, donc des bras, du dos, de la cage thoracique. Les jambes un peu moins, en tout cas c'est mon expérience, et donc j'utilise plutôt du yoga pour tout ce qui est souplesse des jambes, aussi de la colonne ou d'une partie de la colonne que je trouve moins stimulée par le Tai Chi Chuan. Donc ce que je vais montrer, c'est la routine que je fais à peu près tous les matins depuis presque 20 ans. Je fais le yoga le matin. C'est pour moi le meilleur moment pour le faire parce que c'est le moment le plus difficile aussi, parce que c'est le moment où on est le plus rigide d'avoir passé la nuit au lit. Donc, mais c'est aussi le moment où on est le plus, enfin moi personnellement, plus susceptible d'être tranquille puisque tout le monde dort. Je me lève assez tôt, je me lève aux alentours de 5 heures, mais parfois 4 heures, parfois 4h30, 5 heures, 5h30 maximum. Je me lève et je sais comme ça j'ai au moins 1 heure pour pouvoir faire ma séance de yoga. Je fais des longues postures, donc des longs temps d'étirement. Je reste dans les postures longtemps puisque j'ai une pratique de mouvement plus rapide, soit dans le tai chi, soit dans les arts martiaux, soit dans le calisthénique. Le yoga pour moi c'est un moment où je me pose vraiment et où je fais les exercices assez lentement, donc je reste très longtemps dans les postures. Je fais peut-être 6 7 postures, on va voir, je vais voir ce que je vais vous montrer, mais moins de 10 postures en tout cas sur 1 heure, donc ça veut dire en moyenne 6 minutes par posture minimum, donc c'est assez lent, mais ça me permet vraiment de me détendre et ça me permet aussi de regarder quelque chose, de m'éduquer, de lire un livre, de regarder une conférence sur YouTube. Donc c'est un moment où je combine plusieurs apprentissages, l'apprentissage corporel, mais je combine aussi avec l'apprentissage soit d'une langue, soit d'une matière que je peux lire ou écouter. Euh, je ne suis pas prof de yoga, je n'ai pas de certification et je ne suis pas médecin. Je peux juste vous dire que je pratique ces étirements depuis 20 ans et que ça m'a beaucoup aidé et que j'ai jamais eu de problème ni de contre-indication. Mais bon, je ne fais que vous montrer ce que je connais et je ne suis pas certifié pour, donc prenez ça avec distance. Toujours vérifier avec votre médecin de toute façon avant de pratiquer quelque chose. Toujours écouter aussi vos limitations. Je suis déjà étiré, donc ça fait maintenant 1 heure que je fais du yoga, donc je suis déjà étiré pour vous montrer ce que je vais faire maintenant. Donc je ne commence pas avec ce niveau de souplesse quand je me lève. Je suis beaucoup plus rigide quand je me lève. Et, euh, et prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps pour étirer. L'objectif, c'est de se donner un peu de temps. Donc, si vous voulez réaliser ça le matin, donnez-vous du temps et placez-vous dans la posture et laissez l'étirement se faire progressivement. Donc, je vais essayer de donner aussi quelques alternatives si vous n'êtes pas en mesure de faire la posture telle que je la pratique, de donner quelques étapes pour pouvoir y arriver. Donc, moi, je commence toujours par le Bouddha. Alors déjà là, c'est une posture assez difficile. C'est une assise d'ailleurs classique de méditation et qu'on pratique aussi dans le Tai Chi Chuan. Si je voulais faire de la méditation, je devrais surélever un peu
et donc mettre un coussin pour avoir le nombril au-dessus des pieds. Mais ici, comme il s'agit principalement de l'étirement, je ne mets pas de coussin. Et donc, mon idée, c'est déjà de réaliser suffisamment de souplesse pour pouvoir poser les deux pieds. Donc ça prend déjà un certain temps. Pour pouvoir arriver à faire ça, l'étape intermédiaire, c'est de placer d'abord un pied et de laisser l'autre devant, comme vous pouvez le faire. Et quand vous êtes en mesure de faire ça, faire la même chose avec l'autre pied. Donc ça, c'est la première étape. Progressivement, quand vous arrivez à faire ça, c'est donc de mettre les deux pieds. Et quand vous arrivez à mettre les deux pieds, que vous êtes suffisamment confortable, alors l'idée va être de se pencher en avant pour pouvoir arriver le plus bas possible. Et donc quand je suis étiré, suffisamment étiré, je peux mettre mon front au sol. Et je poursuis en allant sur le côté droit et puis forcément aussi sur le côté gauche. Comme je le disais au début de la vidéo, je reste longtemps dans ces postures. Donc je commence, je m'installe, je place un premier pied. Parce que je suis suffisamment souple, je peux facilement placer le deuxième assez rapidement. Et je vais probablement avoir besoin de 5 minutes pour pouvoir passer de la position assise, de la verticalité, à plus ou moins ceci. Donc il va quand même me falloir, ce que vous voyez ici, c'est quand je suis étiré. Déjà, je suis assoupli déjà. Donc je ne sais pas faire ça en me levant le matin. J'enchaîne assez rapidement avec l'étirement dit grand écart. Même chose, je suis étiré ici. Je n'arrive pas toujours à faire ça dès la première minute. Mais donc l'idée ici, c'est j'attrape mes deux gros orteils, et j'étire. Je prends l'écartement que je peux. Et ensuite, je vais aller tirer d'un côté et puis de l'autre. C'est un étirement qui me permet évidemment pour les arts martiaux de pouvoir donner des coups de pied facilement à une certaine hauteur. Mais ça tire assez fort évidemment à l'arrière du dos. Si vous n'êtes pas en mesure de vous installer comme ceci et de tenir vos orteils, la position intermédiaire évidemment c'est ramener un pied ici, étirer la jambe devant et progressivement se diriger vers le pied. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est normal. Il faut du temps. Vous pouvez déjà attraper la cheville. Et parfois, c'est déjà suffisamment contraignant comme ceci. Et même aller vers l'avant est difficile. Alors, placez vos mains à l'arrière pour soutenir votre dos. Si vous avez mal quelque part, trop mal, arrêtez tout de suite. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans une situation où ça tire. Donc ça, c'est ma position d'étirement. Ça tire à l'arrière ou dans le dos, où je sens une certaine tension, un certain étirement plutôt. Et je reste dans un étirement qui me met suffisamment en difficulté positive. Donc je sens que ça tire, mais en même temps, ça ne me fait pas mal. Je ne suis pas en souffrance. Ça tire, je sens que ça tire, mais je ne suis pas j'agonise pas. Évidemment, ça, c'est pas bon non plus. Et puis donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'arrivez pas donc à faire pas le grand écart, mais en tout cas à écarter, tenir vos pieds, ou à pouvoir rester droit, on plie une jambe et on s'étire progressivement, d'abord en prenant par exemple la jambe ici, et puis progressivement, on va jusqu'à attraper le pied et laisser l'étirement se faire. Ici, je vais vite, évidemment. Et comme je le disais, je vais probablement rester 5 minutes. Surtout sur celui-ci, c'est un des plus exigeants pour moi. Et donc je vais rester probablement 5 minutes ici. Je ne fais pas d'à-coups, ou très peu, donc je ne fais pas ceci. Parce que ça va provoquer, en tout cas je n'aime pas, ça va provoquer une résistance du corps. Mais je me laisse descendre, je laisse l'étirement se faire progressivement. Donc quand je me sens à l'aise, parfois je ne le suis pas dès le matin. Alors je fais d'abord un côté et l'autre, et avant de me remettre avec les deux côtés, comme ceci, je reste un petit peu au centre, et puis progressivement aller vers la gauche et la droite.
J'enchaîne avec, comme j'ai tiré sur 2 exercices vers l'avant, je vais maintenant tirer vers l'arrière pour aller dans l'autre sens. Et donc, pour ceci, je m'assieds en posture de assise japonaise. Donc, je plie les pieds en dessous et on se tient droit. C'est très intéressant pour assouplir la cheville. Donc, l'intérêt du yoga, notamment, un des intérêts profonds et de l'étirement, globalement, c'est de préserver les articulations, hein. Surtout si on fait beaucoup de sport. Et puis, même dans l'absolu, les articulations sont les endroits les plus fragiles et le plus sujet à la détérioration par l'âge. Et quand l'articulation ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, étirer, que ce soit ici la cheville, les genoux ou d'autres articulations quand on pratique, c'est super important parce que ça permet vraiment de garder la mobilité au niveau de l'articulation. Et donc, ça permet après la mobilisation musculaire, ça permet le mouvement, mais on est incapable de faire quoi que ce soit si l'articulation est en mauvais état. Donc, ici, ça étire beaucoup la cheville. Parfois, c'est suffisant pour certaines personnes pendant un certain temps de simplement arriver à s'asseoir comme ceci. Vous pouvez avoir des difficultés avec une posture pendant des semaines, voire des mois, hein, en pratiquant régulièrement. Moi, je le dis, je répète, je travaille à peu près tous les jours mes postures de yoga. Et donc, vous pouvez être en difficulté si vous n'arrivez déjà pas à le faire tous les jours, ce qui est beaucoup, ça je le sais. Mais si vous pratiquez quelques fois sur la semaine, vous pouvez avoir besoin de plusieurs semaines avant de vous sentir à l'aise avec l'étirement ici de la cheville. Une fois qu'on se sent suffisamment à l'aise, on va aller vers l'arrière sans cambrer le dos et placer par exemple les mains pour progressivement étirer ici la cuisse. L'étirement continue au niveau de la cheville et au niveau du genou aussi. Si vous avez des difficultés de genou, de cheville ou autre, évidemment, soyez prudent. Mais le réflexe est malheureusement souvent quand on a mal quelque part, quand on a une fragilité quelque part, de limiter le mouvement. Et c'est rarement une bonne idée, puisque moins on bouge, moins on devient souple, plus on se rigidifie et plus ça va mal à terme. Vérifiez toujours avec votre médecin, mais c'est toujours intéressant de garder de la mobilisation et du mouvement sur certaines régions du corps qui ont besoin. Donc, vous voyez que progressivement, je descends. L'idée, c'est d'aller le plus bas possible, mais sans cambrer le dos. Et voilà, je suis déjà étiré, hein, donc pour moi, c'est facile de me placer comme ceci. Et je suis relativement souple dans ce sens-là. Et donc, vous allez de nouveau peut-être avoir besoin de plusieurs mois avant d'avoir la possibilité de vous placer comme ceci. Quand je suis suffisamment étiré, je me couche totalement au sol. Si je ne suis pas assez souple au niveau de la cuisse, ça m'arrive de remonter un petit peu le genou. Mais globalement, j'essaie de garder les genoux au sol. Et de temps en temps, on a la visite du chat. Donc, pour sortir d'ici, je dégage mes genoux, dégage mes jambes pour ne pas me relever avec un choc abdominal, ce qui pourrait être mauvais au niveau du corps. Puisque j'ai été en étirement dans ce sens-là, je dégage mes jambes doucement. Donc ça fait 3 postures. Ce que je vais enchaîner, comme j'ai été vers l'avant, sur les 2 premiers exercices, donc avec le Bouddha, ici, puis avec le grand écart, ici, puis on est allé en arrière avec celui-ci. On va aller vers des torsions. Enfin, c'est ce que je pratique, hein. Et donc ici, c'est un exercice que j'aime beaucoup, que je trouve très apaisant, où on se couche, main au sol, comme ceci, en perpendiculaire, lever les genoux, et puis je vais le faire dans l'autre sens, on va aller poser les genoux au sol, et je vais regarder du côté de ma main qui se trouve à plat sur le sol. Donc j'ai mes genoux ici en torsion. Même chose, hein, je reste dans cette posture pour laisser l'étirement se faire. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve assez plaisant comme exercice. Si vous n'arrivez pas à aller jusque-là, posez par exemple un coussin. Je vais le faire dans l'autre sens. Posez un coussin ici par exemple, pour ne pas que les genoux aillent jusqu'au sol. Moi, de nouveau, comme je suis étiré, ce matin, pas de problème. Les genoux vont jusqu'au sol. Et je regarde
donc dans la direction de la main qui se trouve de l'autre côté, au sol. Si ça devient trop facile pour vous, il y a moyen alors d'étirer, de prendre le pied ici et de provoquer un étirement plus grand encore. Voilà, donc ça c'est pour les torsions. Même chose, je reste quelques minutes dans cette posture. Ça fait tellement de bien que parfois je reste encore 1 ou 2 minutes au sol juste pour me détendre parce que ça provoque ça provoque un très grand bien-être. Alors, j'enchaîne avec une posture qui est assez exigeante pour le bas du dos. Et donc ça c'est aussi avancé, hein. C'est pas nécessairement une routine de yoga pour débutants. Donc certainement pas ce mouvement-ci. Faites très attention parce qu'il est plus difficile. Je vais ramener les jambes derrière moi pour essayer d'amener les pieds au sol. Je vais me mettre un peu plus comme ça on voit mieux. Et là, en douceur, allez poser les pieds au sol et garder les mains ici placées au sol. Alors, j'alterne entre plier les genoux et laisser les genoux descendre. C'est un exercice qui tire beaucoup la nuque et le dos dans son ensemble, donc la colonne vertébrale donc il faudrait éviter évidemment de regarder sur la gauche, mais l'idée c'est de regarder ici devant soi pour provoquer un étirement de la colonne dans son entièreté et de la nuque principalement. Alors si vous faites cet exercice, soyez prudent hein, parce que c'est assez exigeant au niveau de la colonne. Donc je ne recommande aucun de ces exercices sans avoir déjà un bon niveau et une bonne souplesse. Je répète que c'est parce qu'on m'a demandé ce que je pratiquais comme yoga par rapport en complément à ma pratique de Tai Chi Chuan et en complément à ce que je fais à la salle. Donc je montre ce que je fais, mais si vous n'avez pas un bon niveau en yoga et en souplesse, n'essayez pas de faire ça. Quand je suis suffisamment à l'aise comme ceci, je peux attraper mes pieds et tirer comme ceci pour avoir en même temps un étirement sur les jambes et en même temps sur la colonne vertébrale et la nuque. Même chose, je reste un certain temps dans la posture jusqu'à ce que le corps se détende, l'esprit se détend. Et même chose qu'avec les torsions, c'est un mouvement qui, moi, me provoque, donne vraiment un grand sentiment de bien-être. Donc quand je relâche la posture, en général, je reste 1 minute supplémentaire juste pour profiter de cet élan, de ce bien-être qui s'installe après l'étirement. Voilà. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de ma routine d'étirement. Ce que je fais encore parfois, mais pas systématiquement, c'est un étirement plutôt frontal, donc qu'on peut retrouver dans le Surya Namaskar, donc une pratique de yoga classique, le Surya Namaskar, qui va plutôt étirer le corps et les jambes dans ce sens-ci. Moi j'ai moins de souplesse de ce côté-là, donc c'est plus difficile. Ça étire beaucoup au niveau de la hanche ici, mais ça étire évidemment aussi beaucoup au niveau de la jambe ici devant. Et progressivement, pour arriver vers le grand écart frontal, je vais commencer par mettre le pied ici au sol. Ça provoque déjà un étirement ici au niveau de la cuisse et de la hanche. Et je place les mains au sol. Et quand je me sens à l'aise avec ceci, je vais agrandir l'écart pour continuer à étirer ici. Et quand je me sens suffisamment à l'aise, alors je vais avancer la jambe ici pour rajouter l'étirement ici sur la jambe à l'avant. Même chose, on s'installe, je m'installe, je reste un certain temps. Et quand ça devient trop contraignant, trop difficile, parce qu'ici j'ai encore beaucoup de travail à faire, alors je change, je ramène la jambe, je passe l'autre devant, j'étire un petit peu le genou vers l'arrière. Quand je me sens à l'aise, j'avance et je tire un peu devant. Si vous êtes encore au stade débutant, de nouveau je vous conseille de faire prudemment. Je ne suis pas prof de yoga, c'est ce que je fais depuis 20 ans, ça m'aide beaucoup, ça me permet de garder ma souplesse, mais je ne suis pas qualifié pour donner des cours débutants.
Je répète, c'est parce qu'on me l'a demandé, donc je montre ce que je fais. Placez simplement, mettez-vous à genoux, reculez progressivement le genou ici. Placez les mains au sol. Évidemment, vous vous rendez compte que pour les coups de pied, ça peut être très intéressant d'avoir cette souplesse. Et donc, progressivement, quand je me sens à l'aise, donc si vous avez des difficultés, restez à ce stade-ci. Et progressivement, si vous pouvez, alors avancer la jambe ici. Dernière chose dans cette vidéo, je reste simplement parfois en posture de l'Indien qui attend le bus. C'est une posture vraiment très intéressante qui travaille le corps de plein de manières, plein de bonnes manières, et au niveau musculaire et au niveau étirement. Et pour moi, c'est un moment de repos aussi. Mais c'est une posture très intéressante. Donc, on met les deux pieds au sol et progressivement, on essaie de pouvoir rester assis comme ceci. Si vous n'y arrivez pas au début, tenez-vous par exemple à un meuble et simplement descendre progressivement en se tenant à un meuble. Et progressivement, avec la souplesse et le renforcement musculaire, vous serez capable de rester dans cette posture sans support, sans aide. Même chose, hein, je peux rester quelques minutes et puis le corps en même temps s'assouplit et en même temps peut s'engourdir, donc je peux bouger un peu si c'est nécessaire. Et quand vous voyez que ça commence à devenir trop long, on arrête. Voilà, c'était ma routine de yoga pour ceux qui me l'ont demandé. Bonne pratique, soyez très prudents, demandez conseil à votre médecin. Je vous invite aussi à trouver un bon prof de yoga, mais je trouve que faire de l'étirement comme ça, type yoga, est vraiment très intéressant et très complémentaire au tai chi. C'est aussi une autre approche, on est beaucoup plus au sol. Il n'y a pas l'aspect combatif du tai chi chuan, et c'est très complémentaire pour tout ce qui est renforcement musculaire. En général, je fais au moins 1 heure de yoga pour 1 heure de renforcement musculaire. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on devrait voir les choses, d'avoir au moins autant d'étirements que de renforcement musculaire. À terme, on est beaucoup plus en forme avec un corps souple qu'un corps qui est tendu. Donc, même si vous deviez choisir, je vous inviterais plutôt à faire de l'étirement plutôt que de faire du renforcement musculaire, si vous deviez choisir. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Et la journée va bientôt commencer. Il est pour moi 6h30. Et donc, bonne journée à vous et à bientôt.